Bienvenue mes cousines, moi c'est Gréveline. Aujourd'hui on se retrouve pour une vlog. Excusez ma voix, je suis malade encore. Avant ça j'ai pensé aller déposer Didi pour être un peu libre. Mais vous allez voir, Didi serait de retour dans 30 minutes parce qu'elle a fait la fièvre. J'avais trouvé ces dessins ici dans une local shop chez nous, dans une shop locale ici. Une shop locale, on dit comme ça. Tu trouvais ça très moche, mais moi j'ai aimé. En tout cas, j'ai aimé pour le couloir pour l'instant. Avant de faire repeindre mon couloir, je me suis dit, ben, Tatu, il doit m'aider et il doit le mettre sur le mur. Il n'était pas vraiment content de ça. Il n'était pas vraiment content de ça, mais moi je trouve ça joli et je trouve que pour l'instant ça va mieux que les cadres noirs qui étaient là-bas et ça va aussi mieux que les miroirs qui étaient là-bas. Donc j'aime ça. Et normalement j'avais déposé Didi pour être un peu libre et réaliser quelques petites tâches ménagères dans ma maison. Mais on a été appelé d'aller la récupérer parce qu'elle était très fatiguée. En plus, on a remarqué qu'elle avait de la température. Donc, j'avais passé quasiment presque toute ma journée avec elle sur mes bras. Elle a réclamé mes bras. Ensuite, elle s'est endormie. Ensuite, elle a encore réclamé mes bras. Et elle a fini par me contaminer. Comme vous pouvez attendre dans ma voix, je suis retombée malade. En tout cas, je serai très contente lorsque je vais accoucher parce qu'avec ces grossesses, mon système immune a été gravement attaqué. Je suis malade à chaque fois que mes enfants sont malades. Donc, je voulais aussi juste nettoyer le cabinet de douche parce que ça fait quelques temps que je ne l'ai pas fait et je voyais que sur les vitres, il y avait des taches de calcaire. Et la semaine prochaine, je pense que c'est la semaine prochaine, Kingouli, elle va venir ici. Elle va venir nous visiter et nous faire le makoussa pour que je puisse le garder jusqu'à ce que Baby K arrive. Et ensuite, elle va revenir pour le Wally. Elle fait ça à chaque fois. Quand je suis enceinte, elle vient juste avant d'accoucher et elle fait quelques petits trucs. Et je connais bien Gouli. Lorsqu'elle va voir tout ça, elle va vouloir me repasser les habits. Elle va vouloir faire des tâches ménagères. Je veux pas ça. Je veux juste qu'elle vienne aussi. Qu'elle aussi, elle reste un peu calme en fait. Elle s'occupe de la cuisine, mais sinon, je ne veux pas que maman, elle vienne, elle commence à me faire le ménage à la maison parce que je connais bien Gouli. Lorsqu'elle va arriver ici, Pesa ngabana, Pesa bilamba kore passé, Pesa boye, nangumba. Elle serait totalement dans son élément et c'est pas ce que je veux. Donc, pour l'instant, comme j'ai encore la force, je me suis dit de faire des petits trucs au fur et à mesure, comme le cabinet de douche que j'avais négligé. Je l'ai fait rapidement. La fois passée, j'ai fait mes portes. Donc, le petit deep clean là, je commence à le faire. Le truc que je faisais dans une seule journée, mes cousines, je vous assure, je ne peux plus le faire. Je ne peux plus le faire. Comme vous pouvez voir, Baby K fait son apparition. Le ventre a réellement grossi. Et ça veut dire que nous sommes vraiment arrivés à la fin de l'histoire. Donc, voilà, si vous attendez quelqu'un ronfler ici, c'est Didi qui dort à côté de moi. Elle a encore de la rime. Je voulais aussi juste passer de l'aspirateur parce que c'était l'avant-midi. Lorsque je prépare les enfants pour l'école, je peigne leurs cheveux et tout. Et moi-même aussi, mes perruques, ça fait tomber de cheveux partout. T'as aussi la Celox. Donc, ce que moi, je déteste dans ma vie, ce sont des petits poils. Hello les cousines, c'est le prochain jour, donc le clip que vous avez vu précédent c'était lundi, maintenant on est mardi. J'ai passé une nuit horrible, je vous dis. Je vous avais dit que Didi elle était tombée malade, elle avait fait une petite fièvre, mais c'était pas que elle. On a été appelé à l'école de Bénécha d'aller récupérer Bénécha, ensuite on a récupéré Arlesia et tous les trois ils avaient la fièvre. Donc, on était aussi chez les docteurs. C'est une grippal effect. Je ne sais pas comment on dit ça. Et ensuite, lorsque les enfants sont malades, je préfère dormir avec mes enfants dans leur chambre ou encore le ramener dans ma chambre. Et c'était compliqué parce que je devais me réveiller la nuit et regarder s'ils avaient de la température, donner des médicaments. Et je vous dis,
Je ne me suis pas endormie jusqu'à 4 h du matin, which is horrible. Et maintenant là, ils sont en top forme. Maintenant là, ils sont en train de jouer, tout va bien, tout va bien. Mais hier, c'était vraiment, ça n'allait pas avec tout le 3. Et j'ai un panier ici avec beaucoup de jeans que je dois plier. On doit vider la chambre de Baby K. C'est la 2e semaine que je dis, mais on ne fait pas. On est maintenant mardi et le lit serait livré le jeudi, donc dans 2 jours. Donc aujourd'hui, je veux vraiment m'efforcer et forcer Tatou de au moins vider la chambre. Je veux le aspirer, le filtrer, mais je ne sais pas si je vais vous amener avec moi. Ok. Je ne sais pas si je peux vous amener avec moi, mais plions tout ça ensemble. Je profite de dire bonjour à tout le monde qui tombe sur ces chaînes pour la première fois. Moi, c'est Graveline. Je suis maman des 4 cousines nationales. Abonne-toi pour devenir ma cousine et pour devenir part de ma famille. Merci d'être là. Et pour tous mes cousines qui sont là et qui sont de retour à tout moment, merci beaucoup. Vous savez combien je vous aime. L'étagère ici, je compte l'amener aux chambres de Baby K pour classer. Donc, je vais rajouter des paniers comme ça et je vais classer des couches, de lingettes, des trucs qu'on a besoin très rapide parce que la chambre elle est vraiment petite. Pour tout le monde qui connaisse la chambre depuis que c'était la chambre de Didi, savent que la chambre elle est très petite. Et lorsque ce coin ici sera vide, je veux mettre une plante ou bien je veux... Il y avait la plante au début là-bas. Je pense que je vais les retourner là-bas ou bien je veux mettre une autre plante ou bien quelque chose d'autre. Donc, je compte récupérer cette étagère et l'utiliser pour la chambre de Baby K. Et je me suis dit pourquoi gaspiller le cadre qu'ils étaient dans le entryway, dans l'entrée. Pourquoi les cacher ou encore... le mettre dans le placard ou quoi que ce soit. Je me suis dit ce coin ici ça serait parfait et ça a été parfait. Je pense que le rendu est très joli et ça fait quelque chose de bien. En tout cas moi j'aime, ça me plaît, ça va bien dans ce petit coin. Je l'ai juste utilisé et je trouve que c'est très joli. Je trouve que le rendu est bon. Un truc avec moi, je ne mesure jamais rien. Je fais tout avec mes yeux. Des fois, ça va bien et des fois, ça ne va pas. En ces cas, ça allait un peu. Je devais aussi, après, lorsque j'avais fini de filmer, je devais un peu le recadrer et tout, et un peu le corriger. Mais sinon, moi, je ne prends jamais de mesure. Je fais tout avec mes yeux. Et la majorité des temps, ça va bien.
juste faire une petite speed clean pour mes chaises salle à manger. Donc c'est ce que je fais lorsque j'ai pas vraiment la force de sortir la machine. La machine, j'utilise par mois une fois pour nettoyer ces chaises. Sinon, vraiment, c'est le speed clean. Je mets un peu de savon liquide, un peu d'eau tiède et un chiffon microfibre. Et ça fonctionne super bien, ça fonctionne bien. Je n'ai jamais regretté d'avoir acheté des chaises claires, malgré que j'ai des enfants. Mais ça fonctionne très bien parce que d'ici, on appelle ça du velours. Je pense que c'est du velours. Ça va bien, les taches vont bien avec du chiffon microfibre et un peu de l'eau, savon liquide. Donc jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu des problèmes. Et là, il y a un petit tache de stylo. Donc il y a quelqu'un qui a dessiné avec un petit stylo là-bas. On te parle de matato sambi bango, donc je me suis dit juste le nettoyer et Dieu merci c'est parti parce que c'est pas la première fois, ils font ça régulièrement et je les nettoie et ça part. Mes cousines, je vous dis, ces vidéos arrivent à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Croyez en vous, croyez en Dieu, réalisez vos rêves. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. I love you. Bye.